Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. La dernière fois, on a parlé de ce qui nous habitait tous. Cette fois, on va parler de ce dans quoi on habite tous. Bref, aujourd'hui, dans l'épisode 12, on va parler de croyances. Quand on raconte un de nos souvenirs, quelque chose qui nous est arrivé, suivant à qui on le raconte, on ne va pas utiliser les mêmes mots, ni les mêmes formulations. On ne va pas vouloir insister sur les mêmes choses, utiliser la même teinte pour raconter cette histoire. Et c'est tout à fait normal, naturel, voire même adapté. Seulement en faisant ça, c'est comme si on retirait de notre bibliothèque le livre de notre souvenir et qu'on le réécrivait avant de le ranger. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, sans vraiment s'en rendre compte, de manière le plus souvent involontaire, en tout cas au fur et à mesure, cette histoire qu'on raconte, qu'on se raconte, s'éloigne peu à peu de ce qu'elle était à l'origine, s'éloigne de plus en plus de la réalité de notre vécu. Ainsi, quand des années après, avec des amis, on essaie de se remémorer des souvenirs communs, il y a certains détails sur lesquels les points de vue divergent. Parfois, ce ne sont pas que des détails d'ailleurs, ça peut diverger pas mal. Mais du coup, ça rajoute encore à l'importance des mots et des formulations. Exactement, on ne peut pas faire l'économie des vidéos 5 et 6. Et à ce sujet, on ira un peu plus loin dans la prochaine vidéo. Bref, sans vraiment le savoir, sans vraiment s'en rendre compte au quotidien, ce qui marque aujourd'hui notre passé n'est pas les faits. Ça n'est pas le factuel, c'est bel et bien une histoire qu'on se raconte à ce propos. Et ce qu'il y a de bien avec les histoires, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a toujours plein de façons différentes de raconter une seule et même histoire. Voire même qu'on peut choisir la façon dont on va se la raconter. Bien avant ça, comprenez bien qu'au moment où on vit une scène, on ne la vit pas de la même manière suivant la représentation du monde qu'on a. Il y a en permanence des filtres entre le factuel et ce qu'on perçoit de la réalité. Parfois, ce sont des choses évidentes. En supposant qu'un rebeu vienne me demander des cigarettes, si je suis raciste ou non, cette histoire aura pas du tout le même sens. Car les filtres que j'aurai sur le monde ne seront pas les mêmes. Et parfois vachement moins évidentes. Parfois, dans une conversation, certains mots ne vont pas être reçus de la même manière suivant les différentes personnes. Ça ne veut pas dire que certains ont tort ou que d'autres ont raison, simplement qu'on a des filtres différents. Et on vit ça en permanence, tout le temps, sans jamais vraiment s'en rendre compte. Parfois, ces filtres viennent apporter de petites nuances, parfois ce sont de grosses, bonnes nuances. Positif, négatif, ça n'est même pas la question. Ce qu'il y a, c'est que finalement, là encore, ça n'est pas ce qu'on vit factuellement qui importe, mais bel et bien la représentation qu'on s'en fait, la façon dont on perçoit notre scène. Et ce qu'il y a de bien avec la perception, ce qu'il y a de merveilleux avec la perception, c'est qu'on a toujours plein de manières différentes de se positionner pour regarder un objet de manière différente, pour regarder une scène de manière complètement différente. Et là encore, on peut aussi choisir comment on se positionne pour finalement avoir une perception différente des choses. Même si là, c'est pas toujours évident. En effet, mais si ça ne l'est pas toujours, ça veut dire qu'il y a au moins un certain nombre de fois où ça l'est. Évident. Et ça, c'est pas négligeable en fait. Mais vraiment pas. Et à côté de ça, quand nos filtres sont teintés d'une couleur qui ne nous plaît pas et que ça persiste, je pense que vous savez, faut consulter. Et là encore, bien avant ça, mais bien en avant, même depuis ta toute petite enfance en fait, il y a probablement des choses qu'on a pu te répéter, des choses que tu as entendues plusieurs fois, des comportements qu'on a eus envers toi qui ont un certain sens. Peut-être même aujourd'hui, tu entends des choses répétées à ton sujet, tu vois des choses répétées à ton sujet, tu dis des choses à ton sujet, tu te montres sous un certain jour, tu te dis à toi-même des choses à ton propos. Tu te montres à toi-même des choses à ton propos. Et toutes ces choses-là
contribue à construire ta propre image. Si quand j'étais petit, on m'a dit et répété très régulièrement, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, peut mieux faire. Mais aujourd'hui, quoi que je fasse, ça va être très difficile d'être satisfait. Puisque je peux mieux faire. Même en supposant que c'est quelque chose que je n'ai jamais montré, que je n'ai jamais exprimé aux autres, mais que moi-même, avec moi-même, je me suis répété régulièrement que j'étais un procrastinateur. Aujourd'hui, ça m'est difficile de prendre une décision dans ma vie, parce que ça voudrait dire que derrière, il faut que je la mette en action. Sauf que je procrastine même ma vie aujourd'hui. Si je me suis trouvé toujours comme excuse pour ne pas aller vers les autres, que j'étais timide. Voire même que j'étais un timide, vraiment très très timide, quoi, genre maladif. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis incapable d'aller vers qui que ce soit. Que je suis relativement isolé socialement, que ça en devient vraiment maladif. Oui, bon, ça marche aussi pour les choses plus positives. Évidemment, évidemment. C'est pour ça qu'on parle aussi de croyances ressourçantes ou de croyances limitantes. J'explique pas les termes, c'est assez transparent. On est d'accord. Et quand je parle de croyances, je parle bien de toutes les croyances dont on vient de parler. D'abord, les croyances sur soi, qui provoquent souvent ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Les croyances sur le monde qui teignent à la fois notre perception d'un vécu actuel d'une scène, mais aussi l'espoir qu'on peut avoir pour notre avenir. Et enfin, les croyances sur notre histoire, notamment personnelle, qui vient directement affecter, modifier, construire, reconstruire les deux autres types de croyances. Et oui, du coup, ce sont bien toutes ces croyances qui peuvent être ressourçantes ou limitantes. Toutes. Qu'elles soient vraies ou non. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais on est d'accord que si tu as bien compris le concept de croyance, savoir si c'est vrai ou si c'est faux, si ces croyances sont vraies ou fausses, n'a pas de sens en fait. On s'en fout complètement. Par ailleurs, la question du vrai n'a pas de sens. Bref, une fois que tout ceci est bel et bien compris, vous connaissez la suite, on passe aux tips. Bon, ben là encore, prends le temps de te caler tout un moment avec toi-même, seul, tranquille, où tu vas pouvoir explorer tes pensées avec un papier et un crayon pour pouvoir noter tout ça. Et alors, pour commencer, tu vas noter 5 croyances limitantes sur toi-même. Avec la petite question subsidiaire de « Tu crois qu'elles viennent d'où ces croyances ?» 5 croyances ressourçantes sur toi-même. 5 croyances limitantes sur le monde. Et là, petite question, penses-tu qu'il existe au moins une personne qui ait une vision différente de ces points précis ? Comment penses-tu que c'est ou cette personne puisse les voir ? 5 croyances ressourçantes sur le monde. 5 histoires désagréables de ton passé. 5 croyances limitantes sur ton histoire. Et après, essaie de les raconter autrement, de manière plus agréable. Il ne s'agit pas de changer les faits, hein. Attention. Oui, on raconte la même histoire, hein. Seulement on la raconte différemment, juste pour qu'elle soit plus agréable à entendre. 5 croyances ressourçantes sur ton histoire. Et enfin, une croyance limitante sur ton avenir ou l'avenir de manière générale, et 3 croyances ressourçantes sur le même sujet. Bon, et puis, comme avec les valeurs, dans les prochaines semaines, dans au moins les prochaines semaines, et durant le reste de ta vie, tu vas pouvoir prendre le temps, à travers ce que tu perçois de ta vie, de ton passé, de ta personne, essayer de repérer les croyances qui rentrent en jeu. À la fois chez toi, et à la fois chez les personnes avec qui tu rentres en interaction. Moi, en tout cas, je pense que j'ai une belle croyance à partager. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu me diras. Qu'est-ce qu'il va dire ? Imagine si toi, là, maintenant, bon, tu t'abonnes, si t'es pas encore abonné, tu likes la vidéo, normal, quoi. Mais surtout, tu la partages massivement, autant que tu peux. C'est pas difficile d'imaginer qu'il y ait au moins 2 personnes nouvelles qui vont regarder cette vidéo. Et si ces 2 personnes suivent exactement le même processus, on peut largement... Encore ?
Il réclame, il réclame, il réclame. Bah quoi? C'est pas vrai. Tu vas le faire à chaque vidéo? Mais de toute façon, faut pas se leurrer, hein. Là, ils entendent la musique, ils savent que c'est la fin. La plupart ont déjà quitté. Ils sont déjà partis prendre soin d'eux, n'est-ce pas? Devenir meilleurs qu'hier. Être encore un peu plus écologique avec eux-mêmes. Non? Allez. Bye Tchuss. bye. Avec toutes ces croyances, faudra pas faire une crise de foi.